Pour l'heure, 7h04, l'ouverture à Marseille du procès de l'accident de car scolaire de Millas. Les barrières du passage à niveau étaient-elles levées ou baissées? C'est la question centrale du procès qui s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Marseille. 14 décembre 2017, un car scolaire s'engage sur la voie de chemin de fer. Il est violemment percuté par un train régional qui le coupe en deux. Le bilan est lourd, 6 collégiens tués, 17 autres blessés. Une seule prévenue dans ce dossier, la conductrice du bus. Elle maintient sa version, elle n'a pas forcé le passage. Compte rendu d'audience de notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat. Le flou perdure. L'ancienne conductrice maintient sa version des faits à la barre. Vêtue de noir, ses réponses sont courtes, la voix plaintive. Avant de s'effondrer en larmes, Nadine Oliveira assure qu'au passage à niveau, les barrières étaient bel et bien levées sans aucun signal visuel ni sonore. Les parents des victimes en quête de vérité, comme Fabien Bourgeonnier, sont déçus. J'ai pas envie de l'entendre pleurer, moi. C'est moi qui pleure depuis 5 ans. C'est ma femme qui pleure depuis 5 ans. Pas elle. On fout ce qu'elle pleure. Moi, ce que je veux, c'est des choses concrètes. Après, voilà, si on nous avait apporté la preuve que les barrières étaient ouvertes depuis 5 ans, c'est ça que je demande. Moi, je demande rien. Moi, je veux pas un coupable spécifique. Je veux qu'on m'explique exactement ce qui s'est passé pour pouvoir travailler dessus, que ça se reproduise plus. D'autant que 2 témoins présents de l'autre côté du passage à niveau ce jour-là ont contredit une fois encore la version de Nadine Oliveira. Selon eux, le bus avançait au pas et poussait la barrière de sécurité. La conductrice ne se rendait compte de rien. Les audiences se poursuivent aujourd'hui avec notamment les témoignages de certains adolescents passagers de l'autocar qui tiennent à s'exprimer à la barre. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.